Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et à 7h42, Sud Radio vous explique avec un ténor du barreau. Bonjour, maître Pierre-Olivier Sûr. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat pénaliste, vous avez été bâtonnier du barreau de Paris de 2014 à 2015 et bâtonnier doyen de l'ordre désormais. Comment vous avez réagi quand vous avez appris la condamnation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy? Comment vous la qualifiez, cette décision? Elle est choquante, la justice ne sait plus ce qu'elle fait, elle est interpellante? Écoutez, ce matin, je crois qu'on est tous un peu groggy. Et nous, praticiens du pénal, qui connaissons le quotidien des prisons, nous sommes là pour vous dire que la prison, c'est un châtiment corporel. Que c'est quelque chose qui n'est pas proportionné à ce qu'on peut reprocher et la condamnation qu'on peut prendre à l'encontre d'un ancien président de la République française. D'ailleurs, dans les grandes démocraties occidentales et européennes en particulier, jamais on a envoyé un ancien président ou Premier ministre en prison. Il y a juste, semble-t-il, dans les recherches que j'ai faites hier soir, un ancien Premier ministre portugais, dont on a oublié le nom, il s'appelait Socrates. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très choquant, et qui pose des questions, beaucoup de questions. Lesquelles? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'état de la justice en France? Beaucoup de commentateurs, qu'ils soient politiques ou journalistes, je prends les mots par exemple de Marine Le Pen qui affirme que certains juges ont un tableau de chasse, ou par exemple la journaliste politique Catherine Ney qui affirme que les juges avaient décidé, dit-elle ce matin dans l'opinion, de s'offrir un scalp, celui de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous reprendriez certains de ces termes? Est-ce qu'il faut bien sûr dire qu'aujourd'hui certains juges avaient pour objectif de faire tomber Nicolas Sarkozy? Pierre-Olivier Sûr. Alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas tel ou tel juge, mais qu'il y a véritablement, vous savez, on parle beaucoup d'un arc républicain, moi je parle d'un arc pénal, qu'on a constitué peu à peu et depuis l'invention du PNF, sous la présidence du président Hollande, une sorte d'arc pénal pour détruire l'ancien monde politique. Jugé par un nouveau monde qui se croit le champion de la vertu et de la transparence. Est-ce que les uns ou les autres ne nous interrogeons pas sur la façon dont étaient financées les campagnes sous Chirac et Mitterrand? Est-ce que on ne s'interroge pas sur ce que chacun savait de la circulation d'espèces en provenance d'Afrique? Tout ça, c'est l'ancien monde. Et aujourd'hui, on a voulu passer à autre chose, le faire en utilisant l'instrument du pénal qui n'était pas réellement préparé pour ça. Mais est-ce que vous comprenez quand même que je pense à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être en voiture ou en train de prendre leur café, un ténor du barreau comme vous, maître Pierre-Olivier Sûr, qui assumait ce matin et qui utilisait le terme un arc qui a pour but de détruire l'ancien monde politique, ce sont des mots extrêmement forts. Déjà que la confiance entre la justice et les citoyens n'est pas, si vous voulez, dans une situation extraordinaire, ces mots-là ont forcément un sens, ont un poids considérable ce matin. Oui, et ce d'autant qu'ils utilisent l'instrument pénal en le dévoyant. Le pénal est en train de devenir fou. Et j'en suis l'une des victimes premières, puisque lorsque j'étais bâtonnier, dans l'affaire Sarkozy, l'une des premières, Bismuth, on a organisé des écoutes téléphoniques sur mes téléphones. Des écoutes téléphoniques sur les téléphones d'un bâtonnier de Paris, pour voir quels étaient les échanges que je pouvais avoir avec Herzog et les autres. C'est un système qui déraille, c'est un système qui déraille complètement. Quand on écoute des avocats et qu'à filet dérivant, on recherche des éléments qui peuvent conduire vers tel ou tel pan d'un dossier politique et de financement, c'est que le pénal est sorti complètement de son lit. Deuxième folie du pénal, lorsque on condamne un ancien président de la République, non pas pour des passages à l'acte, comme dans l'affaire Bismuth, mais pour un fantasme. Est-ce qu'il aurait eu l'idée de mettre Azibert à tel poste à Monaco, dont on n'est même pas certain que le poste était véritablement vacant? On condamne sur un fantasme. C'est pas ça le pénal. Le pénal, c'est le passage à l'acte. Hier, lorsque on condamne,
on relaxe d'abord sur le plus lourd et le plus grave, la corruption, le trafic, bon, et que sur le moins grave, on sanctionne au plus lourd. Est-ce que le paradoxe ne pose pas question ? Mais revenons sur l'accusation qui vaut aujourd'hui à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, d'être en réalité condamné. Cette association de malfaiteurs, beaucoup de personnes qui fréquentent le monde judiciaire, que ce soit des avocats, des magistrats, des juges, des experts, disent à quel point cette infraction est un chewing-gum, à quel point en réalité elle s'est élargie au point d'y mettre tout et n'importe quoi dedans. Est-ce qu'il faut la revoir? Est-ce qu'il faut la supprimer? Est-ce qu'il faut l'aménager? Comment vous regardez ça, maître Pierre-Olivier Sûr? Eh bien, je regarde ça dans les textes. C'est une infraction qui est rentrée dans le Code pénal Napoléon en 1810 pour aller rechercher les bandes de braqueurs à l'époque, contre lesquels on n'avait pas de véritables preuves, c'est-à-dire pour rechercher les deuxièmes et les troisièmes couteaux, les deuxièmes et les troisièmes cercles, et pour faire la paix publique en matière de sécurité concernant les bandits de grand chemin. Cette infraction-là est une infraction qui punit des actes en vue de, et non pas des passage à l'acte, et punit des choses qui sont faites en vue de préparer, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne punit pas un passage à l'acte. C'est ce qu'on appelle une infraction ramasse-miettes. Cette infraction ramasse-miettes, elle ne commande pas la peine la plus lourde. La peine la plus lourde devait être écartée dès lors que Nicolas Sarkozy a été relaxé sur le plus lourd. Une dernière question en quelques mots, s'il vous plaît, maître Pierre-Olivier Sûr. Est-ce qu'il faut revenir ou est-ce qu'il faut réaménager cette idée d'exécution provisoire qui prive quand même toute personne suspecte, mais donc a priori innocente, de ce qu'on appelle le deuxième degré de juridiction, c'est-à-dire d'un jugement définitif? Il y a un principe sacro-saint au droit pénal qui fait qu'on reste présumé innocent tant qu'on n'est pas définitivement jugé. Lorsqu'on forme appel, on comparaît devant le deuxième degré de juridiction, tout recommence à zéro et on ne sera définitivement jugé qu'après que l'arrêt de la cour d'appel sera rendu. Et dès lors, tant que l'arrêt de la cour d'appel n'est pas rendu, il n'y a pas d'exécution provisoire, sauf si la personne en question présente un risque soit de s'échapper, soit pour l'ordre public de recommencer. Et de recommencer l'infraction, etc. Et c'est évidemment pas le cas pour Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle, là encore, nous pensons, nous, professionnels du pénal, que le pénal devient fou, qu'il est complètement sorti de ses fondamentaux, et ce qui est plus grave encore, des principes les plus essentiels des libertés publiques. Merci beaucoup, maître Pierre-Olivier Sûr, avocat pénaliste, ténor du barreau, bâtonnier du barreau de Paris de 2014 à 2015 et désormais bâtonnier doyen de l'ordre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour votre voix qui porte et qui était importante ce matin. Merci beaucoup de l'avoir exprimée au micro de Sud Radio. Merci à vous.